Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue au Point Culture Bruxelles. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos invités. Nous allons donc entamer la partie, je dirais, un peu officielle et un peu vernissage aussi de l'opération qu'on peut rappeler Charleroi débarque au Point Culture de Bruxelles. Et je ne vais pas être très long, je vais simplement vous préciser que ça fait partie des missions de Point Culture d'essayer aussi de montrer qu'à travers le réseau culturel Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a de gros liens. Bon, on les a évidemment, nous, de façon officielle au niveau de Point Culture, puisque nous sommes répartis dans la Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles. Et ça nous donne l'occasion, évidemment, d'avoir des contacts privilégiés dans chaque ville. Charleroi est un bon exemple, mais ça, on va vous en parler plus en détail, pour justement pouvoir montrer que il n'y a pas que Bruxelles qui vit au niveau culturel, il y a beaucoup d'autres villes en Belgique et en Fédération tout particulièrement. Et donc, c'est cette idée de montrer la vivacité, le dynamisme de la ville de Charleroi qui nous a poussé à organiser cette série d'activités qui vont aller donc d'expositions, en concerts et en événements divers. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais céder la parole tout de suite à M. Magnette. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, Charleroi débarque au Point Culture à Bruxelles. Ça, si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est que vous ne connaissez pas grand monde dans la salle, puisqu'il y a plein de Carolos dans la salle qui sont venus effectivement débarquer physiquement et donner un sens à ce slogan. Mais c'est certainement une excellente idée d'avoir pris cette initiative. Et je remercie évidemment nos amis Carolos et puis Michel Antine et tous nos amis ici à Bruxelles d'avoir pris cette initiative. C'est vrai que les Points Culture ex-médiathèque sont en plein dans un moment d'un grand tournant existentiel, même si on en parlait à l'instant. Je suis de ceux qui pensent que les DVD, les CD, même les vinyles, et même peut-être un jour les cassettes, les bandes, etc., n'ont pas dit leur dernier mot, qu'on numérise et on numérisera beaucoup de choses, et on trouvera beaucoup de choses sur une série de flux, mais il y aura toujours des choses qui ne le seront pas, et que être à la fois le gardien d'un patrimoine un peu plus rare et néanmoins extrêmement précieux à redécouvrir, ça reste une mission en soi, mais c'est vrai que ça n'est plus ce que ça pouvait être à l'époque où tout ça n'était accessible que dans les médiathèques, où il fallait l'acheter, et que donc il faut inventer, ouvrir les différents rôles, et devenir des plateformes dans lesquelles on peut à la fois accueillir des amis, des expositions, des événements et peut-être être le lieu de brassage. En tout cas, nous à Charleroi, on a le sentiment que c'est une fonction que les Points Culture peuvent être de plus en plus, et le nôtre en particulier, amenés à jouer. Charleroi, vous le savez, est une ville qui bouge bien sur le plan culturel. On vous remercie de l'avoir remarqué et de nous avoir invités. On a pas mal investi, les pouvoirs publics ont pas mal investi dans une série d'infrastructures, depuis le musée de la photo, le vecteur, etc. Encore bientôt, et on espère pouvoir évidemment les ouvrir pour l'année de Mons 2015, le Quai de l'Image, le BPS, Charleroi Danse, et puis encore une série d'autres qu'on a en tête, le Musée des Beaux-Arts, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement la brique, c'est évidemment aussi toute l'activité, toute la dynamique qui est derrière, et je crois que c'est essentiellement ça qu'on reconnaît de ce mouvement Carolo. Il y a une chance parfois à être petit, provincial et avoir mauvaise réputation. Comme disait je ne sais pas qui, il vaut toujours mieux avoir mauvaise réputation que ne pas avoir de réputation du tout. Eh bien nous, on a mauvaise réputation, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que culturellement, c'est assez intéressant d'avoir mauvaise réputation. C'est presque toujours dans les lieux qui ont eu mauvaise réputation, que ce soit Bowery à New York, que ce soit Détroit aujourd'hui, que ce soit beaucoup d'autres, que des mouvements culturels foisonnants ont pris naissance et puis se sont diffusés. Et donc, cette mauvaise réputation, elle attire des photographes, des vidéastes, des gens de toutes les disciplines qui ont envie de venir voir ce que c'est que cette drôle de ville dont on dit tant de mal et dont on sait en même temps qu'elle est très dynamique. Et puis, le fait d'être un peu petit et un peu excentré, ça aide aussi. Puisque ça a l'avantage que tout le monde connaît tout le monde et qu'il y a une vraie logique de réseau, une espèce de communauté. Alors évidemment, dans le monde culturel, tout le monde s'adore, il n'y a jamais de querelle, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de dispute sur les subsides, on trouve toujours que tous les collègues sont formidables. C'est un monde dans lequel les égos sont extrêmement mesurés et tempérés. Mais au-delà de ça, on vit avec, on est habitué, surtout quand on fait de la politique, au-delà de ça, c'est quand même une assez formidable communauté. On a un public qui a la taille qu'il a, qu'il faudra travailler à élargir. Mais avec cette situation très intéressante que les travailleurs du monde culturel sont en même temps le public culturel des autres institutions culturelles et que ça se croise beaucoup, que ça se rencontre beaucoup et que ça crée donc toute une série d'initiatives, de projets, d'envies. On est obligé de mutualiser parce qu'on ne sait pas faire autrement pour des raisons de moyens, pour des raisons de personnes, pour des raisons de taille de public. Et en même temps, c'est ça qui, je crois, fait naître toute une série d'initiatives qui ne naîtraient peut-être pas ailleurs
comme encore cette année la Ville des Mots, le Festival Asphalte et beaucoup d'autres. Et donc on espère que cette dynamique va se poursuivre. On observe qu'il se passe aussi des choses. Il y a une petite scène bruxelloise qui est intéressante aussi, qu'on est prêt à accueillir à Charleroi au Point Culture l'année prochaine ou l'année d'après. Pourquoi pas? Il faut aussi pouvoir que les Bruxellois puissent aussi montrer ce qu'ils font aux gens qui sont ailleurs. Il y a pas que, ça ne va pas que dans un sens, et faire en sorte que ces liens se maintiennent, se prolongent, s'intensifient. On ne sait pas ce que ça donnera, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a un bouillonnement, et ce bouillonnement, un jour, donnera bien une scène toujours plus dynamique. En tout cas, merci de votre accueil. Aujourd'hui, c'est autour de la photo, c'est autour de la ville en transition, autour des chantiers. Demain, peut-être autour d'autres sujets. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le plus vite possible et le plus souvent possible à Charleroi. Je pense que tout a été dit. Juste apporter un petit témoignage à cette belle présentation du dynamisme Carolo et qui explique un peu l'origine de ce qu'on lance ici. Ça part quand même d'une expérience personnelle qui recoupe les missions de Point Culture. Donc moi, je travaille dans le milieu culturel, je travaillais à Mons et j'ai été envoyé à Charleroi, qui avait une très mauvaise réputation, encore plus à l'époque, pour diriger et relancer la médiathèque de Charleroi. Et donc j'y suis allé avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Et tant au niveau du public, que j'ai appris à connaître petit à petit, qui fréquentait la médiathèque, qu'au niveau des opérateurs culturels que j'ai appris à connaître, j'ai effectivement découvert beaucoup de sensibilité, beaucoup de curiosité culturelle, beaucoup de sensibilité. Donc ce public qu'on caricature à l'envi avec certains types de vêtements, d'accoutrements, etc. Je l'ai découvert, effectivement, cultivé, curieux, avide d'aller dans les collections, conversation intéressante, agréable, donc je tombais déjà de haut. Et effectivement, par rapport à ce que je connaissais dans d'autres lieux du Hainaut, j'ai trouvé un milieu culturel assez soudé, avec un dynamisme et une connaissance de ce qui se passait ailleurs dans le monde, au niveau des nouvelles tendances musicales, arts plastiques, etc. Drôlement secouante par rapport à ce qu'on pouvait imaginer et par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer ailleurs en province. Donc c'est un peu à partir de cette expérience-là et en arrivant ici avec un nouvel outil, je me suis dit ce serait intéressant sur notre nouvelle mission d'information, de communication et de médiation sur ce que font les opérateurs, d'en faire une vitrine. Mais l'idée, c'est pas uniquement de travailler avec Carolo, c'est effectivement qu'à un moment donné, on puisse aussi faire circuler y compris la culture bruxelloise, la montrer aussi en province, affranchir les Bruxellois de leur peur de ce qu'il y a au-delà du métro, qui se déplacent en province. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire circuler les expériences culturelles des opérateurs et des publics en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, moi je suis vraiment très heureux de Sortie Charleroi et de l'exposition ici qui est montée par une association et soutenue par la province du Hainaut. Je remercie beaucoup M. Magnette pour sa présence et Pascal Verus qui a eu tout de suite une très bonne oreille pour ce projet. Voilà, merci beaucoup.